Dans cette vidéo, on va parler de détente, repos, sophrologie. Je vais vous livrer la vérité. Toute nue! Pour ceux qui commencent à bien me connaître, eh ben, vous savez très bien que j'aime bien traiter des sujets graves en donnant des conseils sérieux d'ailleurs, mais sans se prendre au sérieux. Parfois même avec des exemples qui sont drôles ou absurdes. Mais alors la sophrologie, je vais vous dire, j'ai un grand respect pour la sophrologie. Donc je vais vous dire tout de suite, désolé pour ceux qui sont là pour se marrer. Non, on va pas rire avec la sophrologie, parce que ça allie des paroles du cœur, de la respiration, de la relaxation du corps et aussi de la visualisation positive. Qu'est-ce qui se passe quand on est en surmenage, qu'on ne peut plus au boulot et qu'on est complètement fatigué? Qu'est-ce qui se passe quand on est hyper stressé et qu'on sent que le burn-out est en train de pointer le bout de son nez? Eh bien c'est simple, on cherche à tout prix à se détendre. Or, la sophrologie justement agit sur le stress, sur la gestion des émotions et sur le sommeil. Donc oui, c'est cool parce que ça va justement aider à soulager l'épuisement. Quand tu fais une séance de sophrologie, c'est un petit peu comme si tu faisais une parenthèse dans ta vie. Tu sais, c'est un moment où tu es dans ta bulle, tout simplement. La sophrologie, cousine de la méditation, va t'aider à te détacher des pensées négatives et puis à avoir une vision plus positive de toi-même, de la vie et de ce qui est en train de t'arriver en ce moment. La sophrologie va te permettre de reprendre ton souffle. Tu vois, c'est un petit peu comme en boxe, quand on sonne la fin du round, c'est le moment où tu peux souffler un tout petit peu. Mais alors, il faut faire attention parce que cette minute de break, c'est pas ça qui va vaincre ton adversaire, on est bien d'accord. Non, là, on parle d'une pause avant de reprendre le match. En fait, c'est pas avec la sophrologie que tu apprendras, par exemple, à ne plus avoir peur de ton boss, ni à savoir non plus lui dire non, et à négocier non plus une augmentation. Et toujours dans la même idée, c'est pas non plus avec cette pause entre deux rounds que tu vas apprendre des techniques d'attaque et d'esquive. En boxe, c'est pas non plus avec la sophrologie que tu apprendras à être par exemple plus efficient, c'est-à-dire en faire plus mais avec moins d'efforts, à gérer ton temps, à savoir quoi dire pour ne plus te laisser marcher sur les pieds par Gérard, ton collègue, qui fait rien qu'à t'embêter. Donc, oui, la sophrologie, c'est important, tout comme peut être par exemple la méditation, la cohérence cardiaque, le massage, le sport, l'acupuncture, l'hypnose, le shiatsu, peu importe, chacun ses méthodes pour se détendre, mais faut faire attention, elles ne vont t'aider uniquement qu'à tenir un peu plus longtemps, au risque parfois de te faire tenir toujours un petit peu plus au travail alors qu'il serait grand temps de t'arrêter. Donc, c'est pas ça qui va résoudre le fond du problème, l'origine de ton burn-out. Non, ça va juste être un outil de support. Il y a une chose importante à savoir, c'est qu'un burn-out n'apparaît pas au bout d'une semaine de travail intense, ni même au bout d'un mois. En fait, c'est quelque chose qui s'introduit dans ta vie en douceur. Tu le vois pas venir et dans tous les moments difficiles, la sophrologie va pouvoir t'aider. C'est un moment de réconfort qui va te permettre de souffler. C'est une espèce de soupape sur une cocotte minute qui va te permettre d'évacuer temporairement la pression. Mais, encore une fois, attention, c'est pas ça qui va résoudre le burn-out en profondeur. Parce que le stress n'est pas la vraie cause de ton burn-out. Tu dois chercher ce qui t'a amené à être dans le stress. Tu dois chercher les vraies raisons de ton burn-out et c'est pour ça qu'il est primordial de connaître les causes profondes. Pour ça, tu pourras voir plusieurs vidéos dans ma chaîne, notamment pour t'en informer. D'ailleurs, si tu as réussi à regarder la vidéo jusqu'ici, bravo, j'en félicite. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, que ce soit pour en savoir plus sur le burn-out ou juste pour te détendre. Ça sera toujours moins cher que ta séance chez le sophrologue. La sophrologie, donc oui, en support, mais c'est pas une fin en soi. La sophrologie va t'aider à gérer le stress et le stress, tu peux l'avoir en burn-out, mais aussi en dehors du burn-out, donc c'est toujours une bonne chose à prendre, faire de la sophrologie. Mais si tu sens que tu es en burn-out, ne traite pas uniquement les symptômes. Il faut aller chercher les racines du burn-out, c'est-à-dire les drivers, les mécanismes inconscients qui te piègent, tes peurs, ta gestion du temps, ta capacité à prendre ta place, etc., etc., etc. Donc, dirige-toi vers des solutions qui sont complètes et qui vont aller s'occuper justement de ces racines. Comme ça, tu seras sûr de ne pas faire de rechute. Pour ça, j'ai créé le programme Quick Change. Alors, si tu veux approfondir un petit peu plus ton diagnostic et en savoir plus aussi sur les vraies raisons qui t'ont amené à l'épuisement, je t'invite simplement à mon prochain webinaire 100% gratuit, je le fais presque chaque semaine. Le lien, il est en bas dans la description et en attendant, pense à prendre du temps pour toi et pour ta santé. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.